Le texte qui nous sert de texte de base, que nous avons utilisé depuis le début, c'est Actes 1, verset 8, verset que maintenant vous connaissez par cœur, tellement vous l'avez vu. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alors, on a beaucoup parlé depuis donc quelques semaines de comment tout ça a pris place. Donc ici, nous nous situons au moment où Jésus termine son ministère terrestre et est en train de faire un dernier testament à ses disciples avant de partir au ciel. Il leur dit, écoutez les amis, il est avantageux pour vous que je m'en aille, mais vous devez recevoir d'abord le Saint-Esprit. Vous devez recevoir le Saint-Esprit qui surviendra sur vous. Le Saint-Esprit était la promesse de Jésus. C'était la promesse que Jésus avait donnée. Et nous pouvons le lire dans Jean 16, le verset 13, que nous avons aussi lu dans le passé. Aujourd'hui, ça sera beaucoup de rappels, beaucoup de choses que vous connaissez. Mais il est important parfois de revenir sur des choses pour que nous puissions les saisir, les assimiler et surtout les pratiquer. Amen. Jean 16, le verset 13 dit, « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Jésus, en parlant de la puissance que les apôtres allaient recevoir, ses disciples allaient recevoir, il va parler d'une personne, la personne du Saint-Esprit. Il est important de se rendre compte que ce n'est pas seulement une capacité, une puissance, mais il va leur parler d'un consolateur. En grec, on dit parakletos. Et le consolateur, j'ai regardé dans un dictionnaire biblique qui disait, c'est une personne convoquée, appelée à son côté, particulièrement appelée à son aide et qui plaide la cause d'un autre devant un juge. Le consolateur est cette personne qui se tient à côté de toi et qui vient t'aider. Et je ne sais pas si c'était ici que cet exemple avait été donné, mais on parlait sous d'autres cieux, dans d'autres lieux, d'endroits où j'ai grandi, où quand nous étions petits, nous chamaillions de temps à autre avec quelques autres enfants du quartier. Nous avions quelques difficultés et parfois ils étaient plus forts que nous. Et ils nous avaient menacé de nous frapper. Ils nous avaient dit, écoute, si jamais tu passes devant chez moi, tu vas voir ce que tu vas voir. Et ce qui se passait dans ce moment-là, on évitait de passer devant chez eux. Parfois, pour aller à un endroit, si le chemin passait par là, on faisait un grand détour pour ne jamais les rencontrer. Et même si on passait par malheur par là, on marchait sur la pointe des pieds. On courait, on regardait à gauche, à droite, la tête baissée, et on disparaissait. Et un jour, il se passait quelque chose de différent. Si on était amené à passer par là et qu'on était avec un grand frère, ou encore avec son père. Ce jour-là, les choses étaient différentes. On passait là-bas calmement. Déjà, les parents devaient dire, mais dépêche-toi. On traînait, on s'assurait qu'on est vu, qu'on est passé par là. Et d'ailleurs, vous savez, d'habitude, le menton fait un angle droit avec le cou. Ce moment-là, l'angle avait augmenté. On devait passer et voir. Et parfois, les plus téméraires, même provoqués. Mais je faisais des grimaces parce que tu savais bien que quelqu'un se tenait à tes côtés. Et la réalité du Saint-Esprit, c'est celle-là. Une personne. Dieu nous envoie premièrement, nous promet de la puissance, pas en termes de force déjà, mais en termes de personne. Dieu lui-même marchant à nos côtés. Ça, c'est la promesse du consolateur. Et Jésus va dire, il est en plus d'être un consolateur, c'est l'esprit de vérité. Jusque-là, on ne voit pas la puissance. Quand on dit vérité, dans ce mot-là, dans notre langage, ne signifie pas forcément puissance. Mais la Bible nous dit une chose. La Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra libre. La vérité est une puissance qui a la capacité de libérer les captifs. La liberté a cette puissance-là. Vous savez, la Bible fait opposition entre la liberté et le mensonge et montre surtout que le diable est le père du mensonge. Il y a ces paroles dans la Bible dans Jean 8, 44, qu'on ne va pas lire en entièrement, mais on dit que quand Satan profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Vous savez, le diable, on dit, quand il parle de son propre fond, c'est-à-dire même sincèrement, le diable ment certainement.
même en étant le plus sincère possible, il ment. Il ne peut pas s'empêcher de mentir. C'est sa nature. Mais par opposition, le Saint-Esprit est un esprit de vérité. Est un esprit de vérité qui libère. En fait, le mensonge, et je me souviens, j'avais écouté un message à ce sujet, le mensonge est une véritable prison. Réfléchissons un peu. Quand tu racontes quelque chose qui n'est pas vrai, généralement, comment ça se passe? On ment pour pouvoir se sortir d'une situation difficile. On vous pose une question, vous avez roulé très vite, je n'avais pas vu le panneau. OK. Premier mensonge. OK. Vous n'aviez pas vu le panneau. Et généralement, vous pensez que vous allez vous en sortir comme ça. Mais généralement, le mensonge appelle le mensonge. Et mensonge encore beaucoup plus grand. Où est-ce que vous allez? Vous en ajoutez un deuxième mensonge. Est-ce que vous aviez tourné de gauche ou à droite? Ah non, si je dis à gauche, on dira que j'avais vu. À droite maintenant. OK. Et en fait, ce qui se passe avec le mensonge, c'est que on ment pour essayer de se sortir d'une situation difficile, une sorte de prison. Et le mensonge vous donne l'impression que vous êtes sorti de la prison. Mais ce qui se passe réellement, c'est la même chose qui se passe. Il y en a qui habitent devant une prison. Il y a des gens qui voient parfois les voitures sortir avec les prisonniers. La voiture sortir avec les prisonniers. Et les prisonniers ont l'impression que c'est fini la prison, n'est-ce pas? Ils sont à l'extérieur. Ils voient autre chose que la prison. Mais souvent, ce que ces voitures font, ils sont simplement en train de les transférer d'une prison à une autre prison. Et parfois plus fortifiée. Le mensonge t'amène de prison en prison. Mais l'Esprit de Dieu, de vérité, est un moyen qui libère. Amen. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui va choisir d'être libéré en disant la vérité. Parce que aussi longtemps que tu vas demeurer dans le mensonge, tu seras prisonnier. Tu seras prisonnier. Parfois, nous sommes dans des situations, tu as menti sur ton nom, sur ton diplôme, sur tes origines. Même ton mari ne sait pas qui tu es. Menti, menti, menti. Prison. La liberté se trouve dans la vérité. Et le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Toute la vérité. Et c'est important de savoir que c'est toute la vérité, pas seulement une partie. Parce qu'une demi-vérité est en fait un mensonge. Surtout une demi-vérité présentée intentionnellement est simplement un mensonge. Un mensonge. Un mensonge, un gros mensonge même. Et le diable aime beaucoup jouer sur ce genre de terrain. Il aime bien présenter des textes bibliques sortis de leur contexte. Vous vous rappelez quand Jésus était tenté, le diable vient lui dire, il le met au-dessus du temple et lui dit, saute, car il est écrit. Il enverra ses anges et te porteront, à de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais ce que le diable avait omis de mettre, c'est que cela était conditionné par le début de cela, qui disait que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est quand tu demeures à l'abri du Très-Haut que s'applique cela. Si tu sors de la volonté de Dieu, Dieu n'est plus obligé d'envoyer ses anges pour te porter. Mais le diable va présenter une demi-vérité. Et toute vérité, pour que ça soit toute la vérité, il faut qu'on présente la totalité. Et cela, Zor en parlait la fois passée. Il parlait du fait que si nous présentons une partie seulement des Écritures, une partie de la vérité, alors nous allons être dans le déséquilibre. Nous avons besoin de présenter la grâce, mais de parler aussi de la sanctification. Nous parlons de la foi, mais aussi de la souveraineté de Dieu, de la prospérité, mais du renoncement aussi à soi-même. Ces choses doivent aller aussi ensemble. En fait, je pense que c'est de la même manière que c'est facile de se tenir équilibré quand on a deux jambes. Essayez de marcher avec une seule jambe. Ça va devenir très compliqué. Ça, c'est la demi-vérité. Un déséquilibre certain et une chute plus que probable. La demi-vérité. Et le Saint-Esprit, en plus, va nous annoncer les choses à venir. Parce que Dieu a préparé des choses merveilleuses pour nous. Amen. La Bible me dit que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour ses enfants. Mais il y a aussi des choses plus grandes que ce que nous aurons sur la terre. C'est notre destinée éternelle. Le Saint-Esprit nous révèle cela. Parce qu'en fait, il y a aussi une puissance dans le fait de connaître notre avenir ultime. C'est une puissance. Parce que cela nous donne de l'assurance.
Parce que nous savons que nous sommes destinés à la gloire, nous affrontons la vie différemment. C'est une puissance. C'est une puissance. Nous connaissons notre destinée éternelle, mais nous connaissons aussi la destinée éternelle du diable, en enfer éternellement. Et cela nous donne une assurance. C'est une puissance de la révélation. Vous savez, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de challenges, beaucoup de difficultés. Et quand nous regardons la vie des apôtres, ils ont enduré de l'opposition, ils ont enduré des coups, ils ont enduré la prison et même la mort. Et même la mort. Et ils avaient besoin d'un consolateur qui soit à leur côté, pour les fortifier, pour les encourager. Ils avaient besoin d'un esprit de vérité, mais d'un esprit aussi de révélation, qui leur disait, qui montrait à Étienne que sa destinée, c'était le ciel. Parce qu'en fait, le terme grec, parce qu'on dit que nous avons reçu le Saint-Esprit pour être témoins, et le terme grec pour dire témoin est le même mot que martyr. Nous sommes dans un monde où nous sommes appelés à être martyrs. Le nombre d'amens a chuté drastiquement. Martyrs, pas forcément que nous allons tous mourir à cause de notre foi, mais si cela devait se passer, nous devons dire Amen, et gloire à Dieu. Okay? Mais la réalité, nous serons dans un monde compliqué. Là, Jésus nous dit, vous aurez des tribulations dans le monde. C'est pour cela que vous avez besoin qu'un consolateur se tienne à côté de vous, vous conduise en toute la vérité. Parce que pour vous conduire, il faut qu'il soit à côté. Et vous annonce les choses à venir. Amen. Amen. Et après avoir parlé donc de Jésus qui a fait cette promesse-là sur le Saint-Esprit, nous avons parlé, pas pendant si longtemps, mais nous en avons parlé du baptême dans le Saint-Esprit. Et je vais lire avec vous dans Acte 2, le verset 1 à 4, juste pour rafraîchir votre mémoire. Je sais que vous connaissez, mais lisons ensemble. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Les apôtres vont vivre cette expérience puissante, une expérience qui ne s'arrête pas seulement à eux, une expérience qui nous est aussi disponible. Amen. Amen. Nous avons le privilège de pouvoir être remplis par le Saint-Esprit. Et nous voyons ce qui s'est passé directement quand ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Nous voyons ce Pierre qui est sorti et qui a parlé à plusieurs personnes. Le même Pierre qui avait renié Jésus a amené en une seule prédication 3000 personnes au Seigneur. Et les disciples qui étaient peureux, qui se cachaient. Et j'ai bien aimé quand Zor nous a rappelé qu'ils se cachaient, mais personne ne les cherchait. Ils étaient tout simplement... Personne ne pourrait vraiment mettre grand-chose sur eux. Ils ne paraissaient pas du tout inquiétants. Mais ils ont été remplis d'audace et ont commencé à servir le Seigneur. Et nous voyons après cette expérience-ci prendre place une vie surnaturelle de Dieu. Nous allons voir Pierre qui va se promener et son ombre va guérir les malades. Nous voyons quelqu'un comme Paul dont on va toucher avec des tissus, on va toucher les malades et les malades vont être guéris. Des choses surnaturelles vont prendre place parce qu'ils avaient reçu la puissance du Saint-Esprit. C'est vrai que la série s'appelle « Mais vous recevrez une puissance ». Mais ce matin, je vais te dire une chose, tu as reçu une puissance. Quand le Saint-Esprit de Dieu est venu sur toi, tu as reçu une puissance. Et c'est vrai qu'on a insisté sur le fait que le fait d'être rempli par le Saint-Esprit n'était pas une finalité. Ce n'est pas quelque chose à accrocher sur son mur et dire, vous savez les gars, moi baptisé du Saint-Esprit, voilà, en telle date, 18 du 5, telle année. Ce n'est pas ça l'objectif. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas quelque chose qui signifie qu'on est arrivé quelque part. C'est simplement le début d'une vie surnaturelle. C'est le commencement, c'est la porte d'entrée dans la vie surnaturelle de Dieu. Dans une vie qui est impactée par la puissance d'en haut. C'est juste le début. C'est juste le début. Alors maintenant que tu es baptisé, j'aimerais t'encourager ce matin seulement 2 choses. Premièrement, marcher dans la puissance. Et deuxièmement, cultiver la vie de l'esprit. Cultiver la vie de l'esprit. Premier point, donc on va marcher dans la puissance. On va lire dans Acte 3, le verset 6. J'ai besoin de projection, je l'ai oublié dans mes notes. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or,
mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Alors, je n'ai pas donné tout le contexte du texte, mais vous rappelez de ce texte. Pierre et Jean, le soir, vont à la prière au temple. Après que le jour de la Pentecôte ait eu lieu, et ils arrivent devant le temple, quelqu'un qui est infirme des pieds est assis là, en train de demander l'aumône, en train de mendier. Et quand on lit tout le texte, on se rend compte que cette personne était infirme depuis sa naissance et était là depuis tellement longtemps. Il était là depuis presque 40 ans. Et sur le CV de cette personne-là était écrit une seule ligne. Mendiant devant la porte du temple pendant 40 ans. Impressionnant. 40 ans de mendicité. Et donc, quand il voit Pierre et Jean arriver, il va dire, donnez-moi de l'argent. Et puis, ils vont le fixer. Il va attendre recevoir de l'argent parce que c'est tout ce qu'il a fait toute sa vie. Mais Pierre et Jean, ayant le Saint-Esprit qui le révèle et le conduit dans toute la vérité, vont déjà comprendre que le vrai besoin de cette personne-là n'est pas l'argent. Le premier besoin de cette personne, c'était la guérison de ses pieds. C'était d'être guéri et de pouvoir être autonome. Et donc, ils vont regarder la personne. Ils vont dire, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Parce que Pierre et Jean, et surtout ici Pierre parle, parce qu'il était conscient que Dieu lui avait donné une puissance. Il était conscient que le Saint-Esprit, le Paraclétos, marchait à ses côtés et pouvait accomplir ces choses-là s'il le fait dans le nom de Jésus. Parce que le Saint-Esprit a été donné pour glorifier Jésus. C'est une des choses qu'il va faire. Et donc, quand il arrive devant le paralytique, il va lui dire, lève-toi et marche dans le nom de Jésus de Nazareth. Et cela va se produire. Il est temps que tu réalises, mon frère, ma sœur, que tu as reçu une puissance et commence à l'exercer. Tu as reçu une puissance. Quand le Saint-Esprit est venu sur toi, tu as reçu une puissance. Nous lisons dans la Bible, on nous parle des choses que le Saint-Esprit fait. On parle par exemple des dons du Saint-Esprit. On parle que le Saint-Esprit donne le don de parler en langue, d'interpréter les langues, de révélation, de prophétie, des miracles. Et la Bible, quand il conclut ce texte dans 1 Corinthiens 12, dit que un seul et même esprit donne ces choses, les distribua à chacun selon son désir, selon comme il veut. Mais il distribue à chacun. Chacun a reçu quelque chose de Dieu. Le jour où tu as été baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit t'a fait des dons. Peut-être que tu ne t'es pas encore rendu compte lesquels, mais tu as reçu un don. Tu as reçu un don. Maintenant, ce qui te reste, c'est d'en être conscient et de l'exercer. Et de l'exercer. Mais pour pouvoir l'exercer, il y a quelque chose d'important. Parce qu'en fait, la puissance que Dieu nous a donnée, certes, nous pouvons l'utiliser. Et il est malheureusement, je crois qu'on en a parlé aussi, il est malheureusement possible de continuer à exercer la puissance de Dieu, même en n'obéissant plus à Dieu finalement. Parce qu'il nous l'a donné et que Dieu ne se répand pas de ses dons ni de son appel. Si Dieu nous les a donnés, nous les avons. Mais le but de Dieu, ce n'est pas que nous puissions exercer les dons en dehors du cadre de Dieu. Et le cadre de Dieu, c'est l'amour. Pourquoi je dis cela? Quand nous lisons dans 1 Corinthiens 12, où il y a tous ces dons du Saint-Esprit dont je viens de parler, après 1 Corinthiens 12, il y a 1 Corinthiens 13, où on nous dit, en fait, cette puissance va être faite dans le cadre de l'amour. Ce qui a dû se passer dans le cœur de Pierre et Jean, ils ont dû avoir de l'amour pour ce paralytique, de la compassion, qui est un amour qui désire faire une action pour cette personne-là. La raison pour laquelle parfois nous ne manifestons pas la puissance que Dieu nous a donnée, c'est que nous sommes centrés sur nous-mêmes. C'est que nous regardons nos besoins, moi. En anglais, ils disent me, I and myself, moi, tout tourne autour de moi. Je suis le centre du monde. Et en fait, tes dons ne pourront se manifester que si tu regardes les besoins autour de toi. Parce que nous avons reçu les dons du Saint-Esprit pour un but. La Bible dit pour l'utilité commune. Pas pour notre plaisir, pas pour notre célébrité, mais pour l'utilité commune. Et l'amour est le cadre dans lequel s'exerce la puissance de Dieu. Voyez, Jésus a marché dans le surnaturel de Dieu
au quotidien, tous les jours. Il ne devait pas attendre juste les jours de campagne, le jour où il était au temple. Non, même en marchant dans la route, il guérissait, il faisait du bien, il marchait dans le surnaturel de Dieu. Et ce n'est pas surprenant que quand nous lisons dans la Bible, nous voyons souvent Jésus ému de compassion. Il aimait fondamentalement les gens. Donc la puissance de Dieu pouvait couler librement de lui. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, tu dois être comme Jésus. Tu dois être comme Jésus. Parce que si tu es comme Jésus, si tu aimes les gens, si tu as la compassion, la puissance de Dieu va couler de ta vie. Et une autre chose, et j'y vais rapidement, dont je veux parler aussi, c'est le fait qu'il faut cultiver la vie de l'esprit. C'est important de cultiver la vie de l'esprit. Le Saint-Esprit, nous l'avons reçu quand nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Il y a un texte que je n'ai pas mis, mais dont on a parlé la fois passée. On a parlé la fois passée du fait qu'à un moment, Pierre va être battu par il va se présenter devant le Sanhédrin. Ils vont présenter la foi dans le Seigneur et les gens vont être surpris de voir la compréhension que Pierre a des Écritures. Et à ce moment-là, ils vont dire, mais c'est pas possible. C'est quelqu'un d'ordinaire, c'est quelqu'un du peuple. Et ils avaient parlé de ces termes fort sympathiques et qu'ils étaient des idiotesses agrammatikos. C'est-à-dire qu'ils entretenaient des rapports très distants avec la grammaire. C'était pas leur truc. Ils n'avaient pas été à l'école. Je suis certain que tous ici, nous sommes beaucoup plus instruits qu'ils ne l'étaient. Mais ces personnes-là, sans instruction, vont se tenir devant le Sanhédrin et la puissance de Dieu va leur donner la capacité de s'exprimer avec facilité et des vérités que les autres n'avaient même pas comprises. Mais quand on va se rendre compte que leur foi dérangée, le Sanhédrin va leur recommander, va les menacer surtout, de ne pas continuer à parler dans le nom de Jésus. Tout ça suit le moment où cette personne-là vient d'être guérie devant la porte du temple. On va leur dire, écoute, comme votre cas est en train de causer beaucoup de soucis, vous êtes en train de révolter la ville et les gens sont en train de se convertir. À ce moment-là, ils étaient passés de 3000 déjà à 5000. Ne continuez plus à parler dans ce nom-là. On va leur dire, vous ne pouvez plus continuer à parler dans ce nom-là. Et quand Pierre et Jean vont retourner vers l'église, vers le reste des croyants, ils vont arriver devant eux et ils vont leur dire, voici comment les choses sont. On nous dit de ne plus continuer à parler dans son nom-là. Et ils vont commencer à prier. Est-ce que je peux avoir ce texte-là? Je crois que je ne l'ai pas mis. Moi, je crois que c'est Acte 4, le verset 29, je pense. Et quand on va voir le texte bientôt. Et dans le texte, ce qui se passe à ce moment-là, ils vont se mettre à prier. Et j'aime beaucoup leur prière. Leur prière va ceci dire, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Le verset 30, s'il vous plaît. « En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Et verset suivant. « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Amen. Les mêmes qui ont été baptisés au jour de la Pentecôte, ils vont prier. J'aime beaucoup leur prière. Leur prière, je ne suis pas sûr que j'aurais fait une telle prière. On voit que c'est une prière conduite par le Saint-Esprit. Je pense qu'une tentation aurait été de dire, « Seigneur, tu vois leurs menaces. Nous te prions, Seigneur, d'adoucir leur cœur, afin qu'ils ne soient plus méchants. » Ils auraient pu prier comme ça. Ils auraient pu dire, « Seigneur, tu vois leurs menaces. Et Seigneur, nous te prions d'anéantir leurs plans. Tout de suite, Seigneur, fais quelque chose. Envoie le feu dans leur camp. » Non. Ils vont dire, « Tu vois leurs menaces. Ce que nous voulons en échange, Seigneur, ta puissance. » Il y a de la menace. Donne-nous, Seigneur, d'annoncer avec assurance. Parce que la réponse à la menace et au problème du monde, c'est la présence du Saint-Esprit. Ils vont demander plus du Saint-Esprit. Et le Seigneur va répondre. Et à un moment où il va répondre, il va encore les baptiser encore du Saint-Esprit.
C'est biblique d'être baptisé encore et encore du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous disons que le fait d'être baptisé du Saint-Esprit n'est pas une expérience unique. Pour grandir dans ta vie spirituelle, tu as besoin d'une multitude d'expériences. Et tu as besoin d'être renouvelé dans le Saint-Esprit. Régulièrement. À ce moment-là, ils avaient besoin. Ils avaient déjà été baptisés du Saint-Esprit. Mais à ce moment-là, Dieu va les baptiser encore du Saint-Esprit. Le renouvellement dans le Saint-Esprit est quelque chose dont nous avons besoin. Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 18, nous lisons ceci. Paul va faire une comparaison très étrange, justement, parlant du fait d'être rempli du Saint-Esprit encore et encore. Il va dire, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et au verset 19, il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors hier que je discutais avec un ami hier et je regardais, je m'étais rendu compte que toutes les versions ne traduisaient pas pareil sur la partie débauche, parce que je dis, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Et il me faisait remarquer que le nom qui est utilisé, le mot utilisé en grec n'est pas forcément le mot pornéia, qui a donné le mot pornographie, qui parle de la débauche en termes de péché sexuel. Mais ici, c'était un autre mot qui est asotia, qui dit une vie de désordre, une vie dissolue, un certain libertinage. C'est pourquoi j'aime bien cette version donc, du Semeur, Éphésiens 5, verset 18, qui dit « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre. Mais laissez-vous constamment remplir de l'Esprit. » Il y a une comparaison surprenante entre le Saint-Esprit et l'alcool. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit a à voir avec de l'alcool? Quel est le lien? Ça ne semble pas si évident au départ. Il y a certes, on peut penser à quelques similitudes. Vous voyez, quand quelqu'un est rempli de vin, et juste aussi une parenthèse, il ne s'agit pas forcément seulement de vin. Je connaissais à une époque quelques malins qui, quand ils lisaient les Écritures, les interprétaient à leur faveur. Ils lisaient « Ne vous enivrez pas de vin ». Ils disaient « Ah non, moi je ne bois pas de vin, juste de la bière ». La même chose. Ne vous enivrez pas. Ça doit être peut-être suffisant déjà. Ce n'est pas une question de vin, de bière. La marque, le breuvage, le type de boisson n'a pas d'importance. Ici, le problème est d'être ivre. Vous savez, quand on est ivre, on manque de contrôle. Première chose. On manque de contrôle. Quand on est devenu ivre régulièrement, qu'on est devenu quasiment alcoolique, ça va créer une dépendance. On va avoir même un manque. Il faut mon petit verre du matin. Je ne vais pas dormir sans avoir pris mon verre. On va perdre le sens des réalités. Vous savez, souvent, on voit les policiers en train de s'attaquer à des personnes qui conduisent en ayant beaucoup bu. Pour quelle raison? Parce qu'ils causent beaucoup d'accidents. Mais pourquoi ils causent beaucoup d'accidents? Parce qu'ils ont perdu le sens des réalités. Ils évaluent difficilement les distances. Parfois, ils n'arrivent pas à marcher tout droit pour la simple raison qu'ils ont perdu le sens des réalités. Ils n'arrivent plus à estimer la distance. Ils pourraient marcher ici et tomber directement là, sans se rendre compte qu'il y a une marche ici. Une personne remplie d'alcool pourrait se mettre, souvent quand il est plutôt d'habitude réservé parce qu'il est craintif, il va avoir de l'audace. Il va peut-être même s'attaquer à plus grand que lui. Il va se faire tabasser gentiment parfois. Pour la simple raison que l'alcool lui a fait perdre le sens des réalités. Il y a une certaine similitude avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, effectivement, nous amène à ce que nous transférons le contrôle à quelqu'un d'autre, à l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit nous amène effectivement à avoir une certaine dépendance. Mais comparaison s'arrête peut-être seulement là. On peut trouver peut-être d'autres points. Et il y a une grande différence. Le Saint-Esprit va nous amener à comprendre les réalités plutôt. Il va nous amener et nous conduire, comme je disais tout à l'heure, dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Là où l'alcool fausse notre vision de la réalité, le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Là où l'alcool est en train de nous donner une fausse image de nous-mêmes, le Saint-Esprit est en train de nous conduire dans toute la vérité.
savez, quand je disais, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je peut-être dû le dire, quand le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, et une partie de cela, il nous conduit dans la vérité concernant Dieu lui-même. Parce que le Saint-Esprit nous révèle qui est Dieu. Il nous révèle sa grandeur, sa gloire, sa puissance, mais il nous conduit aussi dans toute la vérité en ce qui nous concerne nous-mêmes. Il nous dit qui nous sommes. Avant notre conversion, le Saint-Esprit vient aussi à ce moment-là et nous dit « Tu es pécheur ». Il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Mais après cela, c'est le même Saint-Esprit qui convainc nos cœurs que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne quelle est notre réalité, qui nous sommes et qui nous sommes devenus en Christ. C'est pourquoi, après le baptême du Saint-Esprit, on a vu Pierre devenir un grand prédicateur. Quelque chose qu'on n'avait pas vu auparavant. Parce qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit lui a conduit dans la vérité en ce qui concerne Pierre lui-même. Il lui a dit, en fait, en toi est un don de prédicateur. Tu as pêché les poissons toute ta vie, tu avais une entreprise de pêche qui ne marchait pas tellement, parce qu'on a vu parfois, ils n'arrivaient pas à attraper des poissons, ils étaient soumis aux aléas du temps, etc. Mais en réalité, Dieu a mis en toi un talent de prédicateur. Le Saint-Esprit lui a révélé cette vérité-là. Je ferme cette parenthèse pour dire que le Saint-Esprit va te conduire dans la vérité. Là où l'alcool va te tromper sur toi-même. Il va te donner l'impression que tu as plus de force ou que tu as plus ceci, plus cela, mais en train de te mentir. Le Saint-Esprit va établir la vérité à ces choses-là. Et donc, Paul est en train de faire donc cette comparaison. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, parce que cela va conduire à une vie désordonnée. Il va conduire à une vie où vous n'avez plus le contrôle, mais où la personne qui est au contrôle de votre vie est quelqu'un qui est en train de détruire votre vie. Si nous pouvions regarder les statistiques, combien de vies ont été détruites par l'alcool, combien de mariages détruits par l'alcool, beaucoup de choses, de dégâts. Certains pays sont touchés plus que d'autres. Et je prie seulement que le Seigneur nous aide à vivre dans une vie où nous ne soyons pas sous l'emprise de quelque chose d'autre. Mais en fait, ce que je dis pour l'alcool pourrait aussi s'appliquer à tellement d'autres choses, à toutes sortes de dépendances. Mais la Bible nous dit, ne soyez pas sous la dépendance de l'alcool. C'est un bon exemple. Soyez sous l'influence du Saint-Esprit. Et ce matin, j'aimerais nous encourager à bannir la vie de désordre. En fait, le désordre est une sorte de vie dans laquelle les choses ne sont pas à leur place. N'est-ce pas? Quand on dit qu'il y a le désordre dans la maison, c'est que généralement les choses ne sont pas à leur place. Souvent, je dis à mes enfants de remettre l'ordre, simple raison qu'ils ont mis les jouets partout dans la maison, qui est l'endroit où ce n'est pas censé être leur place. Et nous devons, pour garder et rester remplis du Saint-Esprit, mettre de l'ordre dans nos vies. Mettre de l'ordre signifie, en premier, mettre le Saint-Esprit à sa place. La place du Saint-Esprit, à nos côtés, n'est pas un assistant subalterne. C'est la place du Seigneur. Parce que c'est sa majesté, le Saint-Esprit. Dieu ne l'a pas appelé à nos côtés pour être juste notre domestique qui nous aide et qui va chasser les méchants devant nous pour que nous nous sentions bien. Il a mis le Seigneur lui-même. Dieu, le Saint-Esprit. Une vie qui bannit le désordre est une vie qui honore le Saint-Esprit, qui a de la révérence pour le Saint-Esprit et qui lui laisse la place de commandement. Comment? En écoutant ce qu'il dit. Que quand le Saint-Esprit te donne une directive, une direction, une injonction, tu suis ce que dit le Saint-Esprit. Ça, c'est une vie ordonnée parce qu'il prend la place qui est la sienne, la place de maître. Le Saint-Esprit veut que nous puissions bannir une vie de désordre. Une vie de désordre aussi, c'est une vie de péché et de désobéissance quelconque. La réalité, c'est que l'Esprit de Dieu est saint. Il s'appelle le Saint-Esprit. Et donc, si nous voulons le garder à notre côté, l'environnement dans lequel il se plaît est l'environnement de la sainteté. C'est là où le Saint-Esprit se sent à l'aise. Si cet environnement n'est plus de cette façon-là, la Bible nous dit n'attristez pas le Saint-Esprit, parce que c'est ce qui se passe. Il se retire tout simplement et s'en va. Parce que pour accommoder sa présence, la présence du Paraclétos à nos côtés,
nous avons besoin de garantir que le cadre lui convient. Le cadre de sainteté. Parce que c'est l'esprit de sainteté. Toute forme de désobéissance à la parole écrite de Dieu, à la parole révélée de Dieu, devait être bannie de nos vies. Simplement pour revenir à ce que je disais, parce qu'il est le Seigneur et le Maître, nous lui donnons la place qui lui revient. Et parce que le fait de désobéir au Saint-Esprit, de le résister, est même appelé plus gravement un péché contre le Saint-Esprit, contre lequel il n'y a même pas de pardon. Nous devons être sensibles à la voix du Saint-Esprit. Nous devons nous laisser conduire par lui. Et la Bible nous encourage, donc dans Éphésiens 5, 18, donc ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, arrêtez une vie de désordre, soyez constamment remplis du Saint-Esprit. Et cela, on en a parlé tout à l'heure en disant, nous avons besoin d'être régulièrement, sinon même ici on dit constamment, remplis du Saint-Esprit. Quand nous regardons dans le livre des Actes, nous voyons beaucoup de choses quand les apôtres sont remplis du Saint-Esprit. Nous allons voir Pierre, rempli du Saint-Esprit, dit ceci. Tel rempli du Saint-Esprit, parlait à tel magicien et lui dit, non, non, désormais tu ne pourras plus voir. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Parce que pour accomplir les choses de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit doit être là en permanence. Nous devons rechercher le fait d'être rempli continuellement par le Saint-Esprit. Et comment nous faisons cela? Le verset 19 de Éphésiens 5 nous vient en aide et nous donne quelques exemples, il nous donne quelques astuces. Il nous dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Je vais vous avouer une chose. Pendant très longtemps, 10 ans, moi, quand j'ai connu le Seigneur il y a quelques années, mais j'ai passé une longue période de ma vie sans comprendre ce verset-là. En fait, parce que le français peut être un peu trompeur, comme je lisais dans une version française, je lisais « Entretenez-vous par des psaumes ». Et ma compréhension, c'était « Entretenez les uns les autres ». Entretenez-vous, c'est-à-dire, je vais voir mon frère Tony et je lui entretiens avec des psaumes. Je lui dis « Voilà, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, etc., etc. » Et c'était comme cela que je comprenais ça. Je pensais que c'était « entretenez-vous ». Quand vous allez voir d'autres chrétiens, sortez votre connaissance de psaumes et des hymnes, épatez-les, non, encouragez-les, et voilà, lisez les psaumes. Et quand j'ai pris une version anglaise, j'étais là, oh, non, c'est pas le cas. Parce qu'en français, les deux sont possibles, mais là, c'était clair. C'était dans la version que j'avais regardée, je ne sais pas si j'ai noté la phrase exacte. La phrase exacte, non, je l'ai pas mentionné, mais c'était « entretenez-vous vous-même ». C'était « speaking to yourselves ». Parlons à vous-même. Par des psaumes. Entretenez-vous. Vous savez ce que c'est avoir un entretien? Vous avez une embauche, vous allez vous entretenir, l'interview avec quelqu'un. Ici, la Bible dit non, non, non. L'interlocuteur en face de vous, c'est vous. Prenez les psaumes et parlez à vous-même. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que dans la parole de Dieu, notamment dans les psaumes, mais aussi dans d'autres endroits, se trouvent les vérités concernant Dieu. Et ces vérités-là, nous devions les dire à nous-mêmes. C'est une manière d'entretenir la vie de l'esprit. Tu dois prendre l'habitude de regarder dans les Écritures et de dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sous de verts pâturages. » Quand tu fais ça, tu es en train de fortifier ton homme intérieur. Tu es en train de travailler sur la vie de l'esprit. Quand tu vis des moments compliqués, tu regardes, tu dis « Ouh là là, ça semble difficile », tu te tiens là, tu dis « Non, 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 non. Celui qui est à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Tu parles à ton âme. Tu te parles toi-même. Entretenez-vous. La vie que tu as reçue a besoin d'un entretien. De la même manière que quand tu achètes une voiture, et généralement on ne te dit pas ça aussi rapidement, cela a besoin d'un entretien régulier. Et tu as des grands entretiens, des révisions, mais tu as aussi l'entretien de tous les jours. Tu dois y ajouter de l'essence et de l'huile, sinon ça ne fonctionne pas. Ou en tout cas, à un moment, ça finit par se casser. Tu dois entretenir la vie spirituelle que tu as reçue en parlant la parole de Dieu à toi-même.
mais aussi par des hymnes. Des hymnes, c'est des chants inspirés qui généralement vont vont parler d'une vérité biblique. Tu as besoin de pouvoir chanter des hymnes pour fortifier ton homme intérieur, pour être constamment rempli du Saint-Esprit. Des cantiques spirituels, des chants inspirés par le Saint-Esprit. Ça pourrait être des chants avec intelligence, où tu as des paroles, mais ça pourrait être aussi des chants en langue. Tu as été baptisé dans le Saint-Esprit, comme nous l'avons vu, avec le signe initial du parler en langue. Cela est accessible à toi, de pouvoir chanter en esprit et fortifier ton homme intérieur. Et d'ailleurs, la Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il est en train de fortifier son homme intérieur. Il est en train d'entretenir la vie de l'esprit. La vie de l'esprit. Et la Bible dit, chantons et célébrons de tout votre cœur les louanges du Seigneur. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange. Et le Saint-Esprit est Dieu. Donc le Saint-Esprit siège aussi au milieu de la louange. Au milieu de la louange. Quand tu prends le temps de célébrer le Seigneur de tout ton cœur, tu vas créer l'atmosphère propice à cette vie continue du Saint-Esprit. La vie continue du Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit est un bon départ. C'est important. Il faut que tu passes par là. Le Seigneur l'a prévu pour toi, mais tu dois après entretenir ce que tu as reçu. Sinon, cela va devenir faible et peut-être même disparaître avec les années, devenir sans effet pour toi, alors que Dieu t'a donné cette vie-là. Entretenez-vous donc par des psaumes. Par des psaumes. Alléluia. Et pour conclure ce matin, j'aimerais bien rappeler quelques points. Comme je dis, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est juste un début. Ce n'est pas une finalité. C'est au moment où nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, nous entrons dans une dimension de puissance. Parce que la puissance de Dieu est disponible cette fois-ci au travers de nous. C'est cela ce que fait le Saint-Esprit. Il nous amène dans une autre dimension. Récemment, je partais en vacances en avion, ce que je ne fais pas souvent, et je suis toujours impressionné par le moment où l'avion décolle. Parce que si vous avez fait un peu de physique, ou si vous regardez, vous observez très bien, regardez, vous voyez que sur la Terre, il y a une loi qui s'appelle la pesanteur, qui fait tomber toute chose. J'ai dû apporter un stylo pour faire tomber quelque chose de léger. Il fait tomber toute chose que l'on met en hauteur va finir par tomber. Alors, si je tiens ce paquet de mouchoirs ici, que je le lâche, il va tomber. Il n'y a aucun moyen qu'il reste suspendu. Si moi-même je saute, je vais retomber. Bon, vous pourrez dire c'est parce que je n'ai pas fait assez de sport, j'aurais peut-être pu sauter beaucoup plus haut. Mais la réalité, c'est que si je sautais même jusqu'au plafond, je vais retomber. Parce que la pesanteur est une loi qui s'exerce sur la terre. Mais comment se fait que l'avion, rempli de centaines de gens, avec des tonnes de choses, arrive à s'extraire de cette puissance-là et à décoller? Parce que Dieu qui a mis la loi de la pesanteur a mis aussi une autre loi, de l'aérodynamique. Une loi qui permet à ce que, quand tu atteins une certaine vitesse, tu peux décoller. Tu peux t'extraire de la puissance de la loi de la pesanteur. Et maintenant, imaginez quand le pilote va, avec toute sa connaissance de physique, il va accélérer l'avion avec une vitesse que nous ne pouvons pas atteindre facilement et va s'extraire de la pesanteur et il va commencer à voler dans les airs. Imaginons qu'à ce moment-là, ils nous disent, alors écoutez, ici le commandant de bord, j'ai terminé ma tâche, j'ai réussi à vaincre la loi de la pesanteur, là je vais au fond de l'avion pour faire une sieste. Tout le monde sera très inquiet. On sait que même beaucoup de choses sont automatiques et techniques, etc. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont conduites peut-être tout seuls. Mais nous ne serons pas rassurés. Parce que notre but, ce n'est pas juste d'entrer dans l'avion pour décoller, mais de s'y maintenir jusqu'à l'atterrissage. Nous voulons nous y maintenir. Et c'est la même chose avec le baptême dans le Saint-Esprit. Tu as besoin du baptême dans le Saint-Esprit pour quitter la dimension terrestre et entrer dans la dimension spirituelle de Dieu. Mais il faut t'y maintenir après. Ça serait dommage que tu arrêtes la vitesse qu'il faut de croisière parce que tu retomberas.
tu seras rattrapé par la loi de la pesanteur. Et tu vas tomber et te fracasser. Il faut que ça soit maintenu à ce niveau-là. Et comme je parle de l'avion, j'aime bien l'avion probablement, mais j'aime beaucoup de choses dans l'avion. Une des choses, petite parenthèse, quelque chose que j'avais remarqué la première fois que j'étais dans l'avion, ils étaient en train de présenter les consignes de sécurité. Et dans les consignes de sécurité, il est présenté sur un écran. Je vois un moment, ils disent, si on passe par les endroits de turbulence, etc., les masques à oxygène vont descendre. Et l'image qui montre là montre un homme et une femme avec un enfant. Il y a 3 masques à oxygène qui descendent. L'enfant qui regarde les parents. Et bien sûr, je suis peut-être quelqu'un de très, je sais pas, émotif, j'en sais rien, mais ma première pensée, c'était qu'il faut prendre le masque et mettre sur le petit bout, afin qu'il puisse bien respirer. Mais quand j'entends le texte, il dit totalement autre chose. Il dit, dans ce cas-là, prenez d'abord votre propre masque. Mettez-le, assurez-vous qu'il soit bien fixé, et seulement après ça, tournez-vous vers les gens qui ont besoin d'aide pour mettre leur masque. Et c'est une vérité fondamentale. Imaginons qu'est-ce qui se passerait en fait si jamais il y a des temps de turbulence et tu essaies de mettre d'abord le masque de l'enfant. J'essaie d'imaginer mes enfants, ils sont parfois un peu turbulents, donc je lui mets le masque, il fait retomber le masque, oh, papa il est tombé, tu remets le masque, essaie de le fixer, et après un moment il n'y a plus d'oxygène. Ce qui va se passer après est tragique parce que en n'ayant plus d'oxygène, je ne pourrai plus lui remettre son masque. Et je n'aurai pas d'oxygène non plus. Nous allons tous les deux périr à ce moment-là. Tu dois premièrement mettre ton masque avant d'aider quelqu'un d'autre à mettre son masque à oxygène. C'est une vérité aussi spirituelle. Tu dois entretenir toi-même ta vie de l'esprit. D'abord, avant d'aller s'occuper de celle de quelqu'un d'autre. Premièrement de ta propre vie, avant d'aller t'occuper de la vie de quelqu'un d'autre. Parce que sinon, tu ne seras pas capable de le faire. Tu ne seras pas capable de le faire. Mets d'abord ton masque d'oxygène en entretenant ta vie spirituelle. Par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques spirituels. Sois continuellement renouvelé dans le Saint-Esprit. Et cela te donnera le moyen de pouvoir, par amour, voir les besoins de quelqu'un d'autre et exercer la puissance que tu as reçue. Parce que la puissance que tu as reçue s'exerce dans le cadre de l'amour. Et il faut que tu puisses entrer dans ce cadre-là, dans le cadre de l'amour. Mais pour y entrer, vraiment, tu as besoin de rester connecté à la source. Le Saint-Esprit de Dieu nous a été donné, cette puissance nous a été donnée, mais ne nous appartient pas. Le dépositaire de cela reste Dieu. La Bible d'ailleurs dit, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par le Saint-Esprit. Il est important de garder le dépositaire à côté de nous. Il est important. Ça serait dangereux de se promener tout seul avec cette puissance-là et d'essayer de l'utiliser. Nous avons besoin que celui qui sait comment ça marche reste à nos côtés. Alors nous allons créer toujours un cadre dans lequel il se sent à l'aise. Par la sanctification, par une vie de prière, par une vie de communion avec lui, nous allons créer un cadre en sortant d'une vie de désordre. Ce matin, j'aimerais nous encourager à ranimer le Saint-Esprit que nous avons reçu. J'aimerais nous encourager à continuellement rechercher la connexion avec le Saint-Esprit. Et une fois que nous avons cette connexion-là, prions pour avoir de l'amour et de la compassion. Afin que quand un besoin se présente, nous puissions puiser dans ce que nous avons reçu et que nous puissions exercer la puissance de Dieu. En apportant la guérison, en apportant la délivrance, parce que nous sommes dans un monde déchu où le diable a fait tellement de dégâts. Et où nos amis, nos connaissances, nos voisins, notre sœur, notre oncle, ou le parfait inconnu dans lequel nous rencontrons sur la rue, a besoin de Dieu. Et la réponse que Dieu a trouvée à ces besoins-là, c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire la puissance de Dieu lui-même, au travers de nous. Au travers de nous. Mais quelle responsabilité! C'est pour cela que nous ne pouvons pas prendre cela à la légère. Nous devons continuellement nous tenir à jour, nous maintenir dans la vie de l'esprit. Nous maintenir dans la vie de l'esprit. Ce matin, j'ai vraiment à cœur que nous puissions créer dans ce lieu le cadre propice à la vie du Saint-Esprit. Dès que cela va passer pour une personne par une repentance, par un moment, il va dire, Seigneur, là, je ne me suis pas tenu
dans la sainteté. Là, j'ai pollué le cadre dans lequel tu devais te tenir et je t'ai éloigné de moi. Quelqu'un d'autre va peut-être se dire ce matin, c'est vrai, peut-être je suis tenu dans la sainteté, dans la sanctification, mais j'ai ignoré les injonctions du Saint-Esprit. Je suis devenu têtu, je n'écoute plus. Ou quelqu'un veut simplement ce matin être renouvelé dans le Saint-Esprit. C'est vrai, tu as été baptisé dans le Saint-Esprit, mais tu comprends aujourd'hui que c'est une vie qui doit être maintenue, qui doit vivre chaque jour, jour après jour. Ce matin, je vous invite de juste baisser la tête, de courber la tête, de fermer les yeux et de simplement faire une introspection personnelle. Alors que le groupe de louanges va nous conduire dans un moment de louange. Que tu puisses rentrer en toi-même aujourd'hui. Que tu puisses rentrer en toi-même aujourd'hui. Et que tu puisses regarder par rapport au message d'aujourd'hui, là où le Seigneur te parle. Parce que le Saint-Esprit parle. Il parle souvent par une conviction dans le cœur. En fait, dans l'absolu, le plus important, ce n'est pas ce que je dis ce matin, c'est ce que le Saint-Esprit te dit dans ton cœur ce matin. Le plus important, c'est ce qu'il est en train d'appliquer à ton cœur à ce moment. Le plus important, c'est que tu entendes ce que le Saint-Esprit te dit. Il est saint. Il est saint. Il est saint. Il est saint. Le Saint-Esprit de Dieu, il est saint. Tu dois créer un cadre propice à sa présence. Tu dois accommoder la présence du Paraclétos à côté de toi. Tu dois garantir que là où tu es, il puisse se sentir à l'aise d'y rester et d'y demeurer. Qu'il puisse s'y établir et y rester. Tu vas créer les conditions pour que le Saint-Esprit demeure à côté de toi. Amenant une vie de louange et de célébration de Dieu de tout ton cœur. Pas seulement en chantant, mais en parlant à ton cœur au moyen de la parole de Dieu. En parlant à ton cœur par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. En chantant aussi, en célébrant Dieu de tout ton cœur. Crée un cadre dans lequel le Saint-Esprit se sent à l'aise. Un cadre dans lequel le Saint-Esprit a la liberté de se mouvoir, de conduire dans toute la vérité. Un cadre dans lequel le Saint-Esprit a la liberté de te conduire et de t'annoncer les choses à venir. Un cadre